parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la première école. Bien que l'on ne pense pas à un jardin comme à une salle de classe, c'est pourtant parfaitement logique, surtout dans un jardin comme celui de l'Éden, regorgeant des richesses préservées de la création de Dieu. Difficile de notre point de vue aujourd'hui d'imaginer combien ces êtres non déchus, dans un monde non déchu, enseignés directement par leur créateur, ont pu apprendre dans cette salle de classe. Lisons Genèse 2, les versets 7 à 23. Que remarquez-vous sur la détermination de Dieu dans sa manière de créer, de placer et d'employer Adam? Genèse 2, les versets 7 à 23. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu fit l'homme et la femme à son image et leur donna un foyer et un travail important à faire. Quand on pense à la dynamique maître-élève, nous avons là une relation idéale. Dieu connaissait les capacités d'Adam parce qu'il l'avait créé. Il pouvait l'instruire, sachant qu'Adam pouvait accomplir son plein potentiel. Dieu donnait à l'homme des responsabilités, mais il voulait également le bonheur pour lui. Et l'un des moyens de lui donner le bonheur était de lui donner des responsabilités. Après tout, qui n'éprouve pas de satisfaction, de bonheur même, à se voir confier des responsabilités et à s'en acquitter fidèlement par la suite? Dieu connaissait le cœur d'Adam et il savait ce dont il avait besoin pour prospérer. Alors il confia à Adam la tâche de s'occuper du jardin. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, le verset 15. Il nous est difficile d'imaginer, nous qui ne connaissons qu'un monde de péché et de mort, ce que ce travail pouvait bien impliquer, ainsi que les leçons qu'Adam apprit certainement tandis qu'il travaillait et gardait ce jardin qui était sa maison. Dans Genèse 2, verset 19 à 23, Dieu crée des compagnons animaux pour Adam et il crée également Ève en tant qu'épouse d'Adam. Dieu savait qu'Adam avait besoin de la camaraderie et de l'aide d'un vis-à-vis, alors il créa la femme. Dieu savait également que l'homme avait besoin d'être en relation étroite avec lui, alors il créa un espace privé en Éden dans les limites du jardin. Tout cela atteste de l'intentionnalité de Dieu lors de la création et de son amour pour l'humanité. À nouveau, avec la grande distance qui nous sépare de l'Éden, il est difficile d'imaginer comment cela pouvait être. Mais c'est intéressant d'essayer, non? Nous sommes bien loin de l'Éden, mais nous pouvons néanmoins tirer des leçons de la nature. Lesquelles par exemple et comment en bénéficier tandis que nous les interprétons à la lumière de l'Écriture. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.